Yalana Beauty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo aujourd'hui, make-up. Ça faisait longtemps que je m'étais pas make-upée, que je m'étais pas posée finalement devant ma caméra pour vous montrer des nouveautés make-up et pour vous montrer quelques maquillages qu'on peut réaliser. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo courte, je l'espère. Je vais faire une voix off et je vais avancer un petit peu la vidéo pour que voilà, elle soit plus courte, plus pour vous et que vous ayez toutes les explications possibles. Aujourd'hui, on se fait un make-up uniquement avec des produits qu'ils soient soit crème, soit liquide. Le fait d'utiliser des crèmes, des textures un peu mousse, crème, liquide, ça va vraiment avoir un effet un petit peu seconde peau. Ça rajoute pas de matière si vous voulez, ça se fond parfaitement à la peau. C'est des make-up ultra naturels et des maquillages vraiment un petit peu make-up, no make-up. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas l'impression de rajouter des couches. Et c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, de vous proposer une vidéo avec uniquement des produits crème, enfin des textures pas poudre en tout cas. La seule texture poudre que je vais utiliser, c'est ma poudre libre. Parce que lorsqu'on utilise des produits crème, à un moment donné, il faut venir le fixer. Sinon, dans la journée, ça peut avoir tendance à bouger. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, c'est parti les filles. Allez, c'est parti. On va mettre les petites pincettes pour maintenir les cheveux. Alors, il faut savoir que avant de me maquiller, je prends toujours soin de ma peau. C'est-à-dire que je la nettoie et que je l'hydrate à fond. Ça, c'est vraiment ma première étape à chaque fois. Pour avoir un beau maquillage, il faut d'abord prendre soin de sa peau. Un de mes premiers gestes également, c'est d'appliquer un baume hydratant pour les lèvres. Ici, c'est le baume de rose de By Terry, qui est hydratant, mais voilà, pas forcément obligé d'acheter dans cette marque, surtout que c'est une marque qui coûte hyper cher. Ensuite, je passe à l'application d'un primer. C'est ce qu'on appelle également une base de maquillage. C'est une étape, je trouve, qui est importante parce que en fonction du primer que vous allez choisir, il aura plusieurs bénéfices comme camoufler les pores, apporter de la brillance, un certain glow à la peau ou au contraire matifier la peau. Aujourd'hui, je vais appliquer un primer, le Skin Hero au ginseng de la marque Herborian. Alors Herborian, c'est une marque franco-coréenne que j'aime beaucoup parce que dans chaque produit de make-up, on retrouve également un soin. Donc c'est vraiment des produits 2 en 1. Ici, on retrouve du ginseng blanc qui est connu en Corée pour ses propriétés hydratantes, lissantes et antioxydantes. Bon, je vais pas commencer à vous détailler toutes les marques, sinon cette vidéo ne va pas en finir, tellement j'adore en parler. Je continue en appliquant une CC crème. CC qui, je vous rappelle, signifie Color Correction. Je teste aujourd'hui celle de It Cosmetics. Alors une CC crème, c'est beaucoup moins couvrant qu'un fond de teint, donc c'est vraiment parfait si vous aimez pas trop la couvrance et que vous avez envie d'un effet naturel. C'est un produit qui est également enrichi en soins hydratants et cette CC crème possède un filtre solaire, donc un SPF de 40, ce qui est vraiment pas mal. J'ai choisi ici la version mat, c'est vraiment parfait pour les peaux grasses et acnéiques. Vous voyez, la couvrance est vraiment correcte, elle ne camoufle pas forcément tous les boutons et toutes les imperfections, mais elle se fond parfaitement à la peau. Je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir mis quelque chose sur la peau et c'est ce que j'aime beaucoup avec les bébés crèmes ou les CC crèmes. Je trouve que c'est un produit parfait pour un effet naturel au quotidien. Et comme vous l'avez vu, je l'applique avec une éponge humidifiée. Moi, c'est ce que je préfère utiliser. C'est vraiment les éponges humidifiées qui vont donner un aspect vraiment unifié sur tout le teint. Et c'est beaucoup moins couvrant qu'en utilisant un pinceau, par exemple. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai pas vraiment envie d'avoir un teint super couvrant, super mat. En anti-cerne, j'applique une micro-goutte du Good Apple de KVD Beauty en teinte Light 122. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fond de teint crème, le Good Apple, que j'avais testé il y a quelques mois. C'est le fond de teint qui a vraiment fait sensation et que je trouve hyper couvrant, hyper beau sur la peau. Et donc aujourd'hui, ils ont sorti la version anti-cerne, toujours enrichie en extrait de pomme pour hydrater la peau. Il est extrêmement couvrant, comme vous pouvez le voir, et malheureusement, je trouve qu'il file un petit peu dans les plis.
De toute manière, à ma connaissance, je ne connais aucun anti-cerne qui ne file pas dans les ridules sous les yeux. C'est vraiment une catastrophe. Je remarque que plus je vieillis et plus ça marque énormément. Mais mis à part ça, c'est un très beau produit. Je l'ai acheté sur le site de Sephora France au prix de 29,90 €. Sephora, qui je vous rappelle, ne livre pas en Polynésie. J'ai dû passer par un site de réexpédition. Et comme vous pouvez le voir, je regarde vraiment vers le haut pour appliquer mon anti-cerne. En fait, en faisant ça, je vais venir un petit peu étirer les petites ridules qu'on peut avoir sous les yeux. Donc moi, c'est la manière dont je préfère appliquer mes anti-cernes, c'est en regardant vraiment vers le haut avec un petit miroir. Pour réchauffer le teint, j'utilise le stick bronzer de la marque Milk Makeup. Alors littéralement, ça veut dire maquillage au lait. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une nouvelle marque américaine qui se sont vraiment engagés sur des produits vegan, cruelty-free et éco-responsables. La plus grande particularité de tous leurs produits, c'est qu'ils sont sous forme de stick. Ici, j'utilise la couleur Baked. Vous pouvez appliquer directement le stick sur la peau, mais moi, je préfère d'abord en l'appliquer sur le dos de la main, puis je viens le prélever avec un pinceau qui est plutôt dense, avec des poils plutôt serrés. Je l'applique aux zones habituelles. Ça fait vraiment un effet super naturel, j'adore. Vous voyez, ça vient pas de rajouter de matière comme pourrait le faire une poudre par exemple. Je vais l'appliquer également au niveau des paupières, comme fard à paupières pour structurer les yeux. Comme je vous le disais, je vais pas appliquer de fard à paupières poudre, donc j'utilise cette version-là et ça fonctionne super bien. Pour le blush, j'utilise le blush liquide de Rare Beauty en teinte Joy. C'est un produit hyper pigmenté, une toute petite goutte suffit, my god, c'est hyper couvrant. Et surtout, c'est un immense pot, je vais jamais réussir à le finir, il fait 7,5 ml, il est énorme. J'en aurai pour toute une vie avant de le terminer, ce produit. Et je vous le déconseille vraiment de le mettre directement sur le visage parce que c'est vraiment hyper couvrant. Mais moi, encore une fois, je préfère l'appliquer sur le dos de la main. Vous pouvez l'utiliser de deux manières, soit avec une éponge en prenant le côté pointu, soit avec un pinceau. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, personnellement, je préfère à l'éponge. Je trouve que ça se fond mieux avec le bronzer, avec le fond de teint. Je trouve que ça s'unifie beaucoup mieux comme ça. Ça colore parfaitement les pommettes sans ajouter de couches et ça vraiment j'adore avec tout ce qui va être matière liquide crémeuse. Je vais rester dans la même marque pour l'highlighter liquide pareil de chez Rare Beauty en teinte Float qui est vraiment énorme et qui va me durer toute une vie. Encore une fois, je l'applique sur le dos de la main et je prends cette fois-ci le côté pointu de mon éponge, le côté propre, pour pouvoir l'appliquer. Il est hyper pigmenté, hyper scintillant et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'effet de texture, ils se font parfaitement à la peau. Et ça vraiment, j'adore. Le seul moment, comme je vous le disais, où je vais mettre une texture poudreuse, c'est justement avec la poudre libre de la marque Florasis, dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos dédiées à la marque. Je vais appliquer la poudre sur la zone T uniquement pour ne pas perdre justement le côté scintillant de l'highlighter que je viens d'appliquer. Ensuite, je vais redessiner mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Sephora en teinte Chocolate Brown. La mine de ce crayon est super fine, il est très pigmenté. C'est vraiment un crayon que je vous recommande. Passons aux yeux maintenant. Alors il existe plusieurs manières de faire, soit en utilisant des crayons tout simplement, c'est ultra facile, c'est ultra rapide. Vous venez simplement crayonner votre paupière, vous estompez au doigt et le tour est joué. Vous avez également des fards à paupières liquides comme ceux de chez Stila qui sont très connus. Pareil, vous placez l'embout sur la paupière, vous estompez au doigt ou au pinceau. Vous avez également des fards à paupières en crème sous forme de pot. C'est ce que j'ai choisi d'utiliser dans cette vidéo. Il s'agit du Eyes to Mesmerize en teinte Oyster Pearl de Charlotte Tilbury. Alors c'est une teinte un peu dorée, cuivrée, argentée. Je n'arrive pas trop à vous décrire cette teinte, mais c'est ultra joli. Comme vous pouvez le voir, je l'applique directement au doigt sur la paupière et je viens estomper avec un pinceau plutôt fluffy.
Au centre de la paupière, je vais appliquer le Dazzle Stick de KVD Beauty en teinte Electrobolt. Alors c'est un stick doré, pareil, sous forme de crème, au reflet ultra scintillant. Il est vraiment multicoloré et c'est super canon, j'adore ce produit. Ensuite, pour le mascara, je vais utiliser le Lash Paradise de L'Oréal. Mais avant, je vais appliquer la base, toujours de la même marque. C'est un soin pour booster le volume et la longueur que je vais appliquer juste avant le mascara. En attendant que ça sèche, je vais faire un petit trait de liner avec le liner Kohl, donc le liner 2 en 1 de chez Okamanu pour appliquer les faux cils par la suite. Maintenant, je vais mettre une couche du mascara noir de L'Oréal, qui est un très bon mascara avec une brosse en poil pour un effet volume et longueur qui est adapté aux yeux sensibles parce qu'il est enrichi en huile de ricin, de rose et extrait de bleuet. Pour aujourd'hui, je vais appliquer des demi-faux cils. Ce sont les 318 de Ardell Professionnel sur le trait de liner que je me suis fait en coin externe. Et en 2 secondes, les faux cils sont posés. Vraiment, j'adore. J'adore ces demi-faux cils. Je les trouve vraiment canon. Je trouve que c'est vraiment une manière super facile d'appliquer ces faux cils. Et si vous n'êtes pas as pour poser des faux cils, c'est vraiment ce que je vous recommande d'utiliser tout d'abord des demi-faux cils. J'ai envie de mettre un peu de couleur en muqueuse inférieure et je trouve que les crayons de chez Colourpop sont d'excellente qualité pour ça. Je vais utiliser un crayon en couleur turquoise. J'aime beaucoup ces crayons, ils sont pas chers et ils sont longue tenue, vraiment je vous recommande absolument cette marque. Passons maintenant aux lèvres. Je vais utiliser un rouge à lèvres de la marque Beauty Bay. En fait, c'est un trio de la collection Age of Opulence. Ce sont 3 beaux rouges à lèvres avec un effet diamant sur le raisin. Mais ces paillettes ne restent pas sur les lèvres, mais c'est hyper canon, vraiment. J'utilise la teinte Southside pour aujourd'hui. Ce sont des rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés, qui ne sont pas séchants pour les lèvres. Vraiment, j'adore, je les adore ces rouges à lèvres. Et voilà, le tour est joué. Make-up simple, effet naturel et make-up longue tenue. Et voilà pour le look final. J'espère que ça vous plaît. Vous avez vu le fait d'appliquer vraiment des matières qui soient crémeuses, qui soient liquides, et bien finalement on a un résultat hyper naturel, d'autant plus si vous poudrez par-dessus. Vous avez vu, j'ai pas trop poudré le côté pour éviter justement de trop matifier cette partie-là, la partie où j'ai mis de l'highlighter. Par contre, si vous avez une peau grasse, là je vous recommande vraiment d'en mettre partout, parce que sinon vous aurez tendance à luire très facilement dans la journée. Mais voilà, c'est vraiment des looks qui sont ultra rapides à faire, qui sont ultra naturels parce qu'ils se fondent véritablement à votre peau. Ça vous donne vraiment un effet seconde peau qu'on n'a pas forcément quand on va mettre des textures poudreuses. Par contre, voilà, pour les yeux, c'est ultra rapide à faire également, mais moi, c'est pas le genre de technique que je vais utiliser parce que moi, j'ai une paupière grasse et j'ai une paupière tombante. Et donc, ça a tendance finalement à partir dans les plis à un moment donné. Bon, là, pas pour l'instant, mais je sais que dans quelques heures, je sais que les fards que j'ai mis qui sont crémeux vont partir dans les plis. Donc moi, c'est pas forcément ce que je vais utiliser sur moi. Mais si vous avez des paupières qui sont bien grandes, qui sont pas grasses et vous n'avez pas de replis, vous n'avez pas de paupières tombantes, c'est vraiment des textures que je vous recommande à 100% parce qu'encore une fois, on va avoir un effet seconde peau, on va avoir un effet un petit peu mouillé sur les paupières. Je trouve ça hyper canon, hyper glamour. C'est très à la mode en ce moment d'avoir un petit peu des make-up, no make-up avec des textures qui se fondent à la peau, un effet un peu glass skin. Aujourd'hui, ce qu'on recherche vraiment, c'est de la subtilité dans le maquillage. Pareil pour l'highlighter, on aime des textures un petit peu glass skin, un peu scintillant mais pas brillant, et c'est vraiment ce qui est à la mode en ce moment. Et vous avez vu également par rapport à la CC crème, on n'est vraiment pas sur une courance totale. C'est ce qu'on recherche vraiment actuellement, c'est que la peau elle continue de respirer même sous le maquillage et qu'on puisse voir nos imperfections parce que finalement on a toutes nos imperfections et ce genre de produit là c'est vraiment juste pour unifier le teint et pas forcément encore une fois pour camoufler tout ce qu'il y a à camoufler, donc ça reste ultra naturel. On n'a pas l'impression de porter du fond de teint lorsqu'on va porter des CC crème ou des bébés crème, ça va vraiment être
ultra naturel et c'est le genre de make-up qu'aujourd'hui on recherche, d'autant plus qu'ici il fait chaud et si vous avez envie de corriger vos imperfections, vous allez avoir tout ce qui va être des palettes correctrices de teint comme ça. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la colorimétrie, c'est une des toutes premières vidéos que j'avais sorties au début de ma chaîne, il y a 2 ans bientôt. Et vous pouvez également corriger d'autant plus avec l'anti-cerne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le contenu vous aura intéressé, et surtout que ce genre de format vous plaise, c'est-à-dire que je parle en voix off, je vous explique tout le processus et comme ça on accélère, on va un peu plus vite. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais la sortir, c'est vrai que au début de ma chaîne je sortais une vidéo par semaine et je me rends compte que j'étais vraiment une tarée d'avoir le temps finalement de vous sortir une vidéo par semaine, c'était juste énorme pour moi. Je n'avais quasiment plus de vie en publiant une vidéo par semaine. Là, je me rends compte que même une vidéo toutes les 2 semaines, parfois, pour moi, c'est difficile parce que j'ai ma boutique en ligne maintenant, vous savez. J'ai mon boulot, je viens à peine de terminer mon CAP au moment où vous verrez cette vidéo-là. Donc, je compte reprendre les vidéos assez régulièrement, mais pas comme avant, pas une vidéo par semaine, c'était beaucoup trop de travail, je n'avais plus de vie, je sortais pas, je ne faisais rien, hormis tourner et monter les vidéos. Monter les vidéos, ça me prend entre 3 et 4 jours après le travail, je travaille genre de 15h à 19h, j'ai pas le temps de faire à manger, j'ai pas le temps de faire le ménage, donc... Donc aujourd'hui, je vais prendre du temps pour moi, du temps pour mon chéri. Je vais continuer à publier des vidéos, mais plus aussi régulièrement qu'avant, parce que comme je vous le disais, c'est énormément de travail, ça me prend énormément de temps, du temps où je fais pas autre chose. Finalement, j'adore faire les vidéos, j'adore les monter, mais je sais que... il y a d'autres priorités dans la vie, mais voilà, je serai toujours là, mais pas aussi régulièrement. Et ben voilà, j'espère en tout cas que vous comprendrez mon choix et mon choix voilà, de me mettre à fond dans ma boutique en ligne et de temps en temps vous partager quelques vidéos, make-up ou skincare, puisque c'est, vous le savez, 2 sujets qui me passionnent énormément. Voilà, et ben moi, mon CAP, il faut que je continue de me former surtout, et dans l'objectif un jour de pouvoir ouvrir mon institut. Ça, ce serait vraiment mon prochain objectif. Je vous fais d'énormes bisous les filles, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, je reste en contact, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poster sous la vidéo, par commentaire ou par MP, je serai toujours là pour y répondre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Nana filles.